Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage des filles et pour commencer, je vais faire un petit point astrologique. En effet, ces 15 derniers jours de septembre vont être marqués par le début de la rétrogradation de Mars en Bélier. C'est une rétrogradation qui va durer jusqu'en novembre, donc on va s'y habituer, promis, on va s'y habituer dans une certaine mesure. Tout le mois d'octobre, on va y avoir droit. Mars, la rétrogradation de Mars est très particulière. Elle est très particulière parce que Mars va donc être en Bélier, le premier signe du zodiaque, et il est donc opposé à la Balance, où le Soleil va se trouver pendant un mois. Le Soleil va donc rayonner sur la maison de la Balance, mais il va forcément porter son regard vers l'autre signe, celui qui se trouve en face de lui, en opposition. Et qui plus est, Vénus, Mercure, vont venir mettre leur regard par-dessus l'épaule du Soleil et regarder eux aussi en direction de Mars. Mais Mars ne va pas beaucoup se préoccuper finalement de ses opposants. Mars est très occupé avec ce qui se passe dans le stellium qui se trouve en Capricorne. Mars, il veut savoir. Il veut savoir où Saturne veut en venir. Il veut savoir quelles sont les ambitions de Jupiter. Et il se demande pendant combien de temps Pluton va-t-il encore mettre la pagaille dans tout cela. Depuis le mois de juin, Mars est en Bélier. C'est la planète, c'est le signe que cette planète gouverne, pardon. C'est un transit important parce qu'il dure jusqu'en janvier 2021. Mars est la planète de l'action et de l'énergie. C'est la planète qui nous aide à rester motivés, à faire avancer les choses. C'est-à-dire que lorsque Mars est à son meilleur, nous pouvons vaincre nos peurs, nous pouvons triompher des obstacles et nous sentir guidés sur notre chemin. Mais la planète rouge est aussi celle qui régit la colère. Et en Bélier, celle-ci peut être puissante, elle peut être dévastatrice. Et il va y passer 6 mois. C'est réellement l'énergie déjà qui a marqué toute l'année, puisque Mars a déclenché tous les phénomènes astrologiques depuis le début de l'année par les carrés qu'il a formés. Mais c'est vraiment l'énergie qui va prédominer jusqu'en janvier. Mars a le pouvoir. Il est en Bélier, il est puissant. Je vous l'ai déjà dit, c'est le manifestant, c'est celui qui se lève et qui revendique ses droits, et qui, s'il ne voit pas ses droits lui être accordés, va lever le poing. Parce que c'est l'activiste. C'est le héros courageux, audacieux. Parce que Mars en Bélier, c'est ce qu'il veut. Et il cherche à l'obtenir, quoi qu'il arrive. Mars en Bélier, il est rapide, il est direct, il ne fait aucun prisonnier. Il est sur le champ de bataille et il veut gagner. Et les prisonniers ne l'intéressent pas. Alors c'est une bonne nouvelle, parce que si on éprouve le besoin de faire bouger les choses, de les prendre en main, Mars est là pour ça. En rétrogradant, Mars nous donne l'opportunité de plonger au cœur du problème, pas au cœur du problème, au cœur de la situation, pour voir quel barrage nous devons éliminer pour pouvoir avancer, pour pouvoir gravir la montagne de notre destin. Traditionnellement, lors de sa rétrogradation, c'est le moment de battre en retraite et de retravailler sa stratégie, de rassembler ses troupes pour qu'elles reprennent des forces afin de se tenir prêts à repartir à l'attaque lorsque Mars décidera que c'est le bon moment pour être de nouveau direct. Il y a vraiment une chose pour lesquelles les rétrogrades sont les meilleurs. Refaire, réviser, revisiter, rénover,
repenser, reconsidérer, reprendre les choses, les reprendre depuis le début, afin de voir quelle est la meilleure action pour que les choses évoluent de la meilleure manière. Sur le plan personnel, vous pouvez regarder dans votre thème natal où se situe Mars. Il tourne rétrograde à 28 degrés Bélier. Il va donc remonter depuis le 28 degrés Bélier jusqu'au 15 degrés Bélier, où là il redeviendra direct. C'est là que se trouvent les thèmes, les domaines de la vie qui vont être impactés par cette rétrogradation. Il sera important de bien choisir vos batailles au cours des prochains mois, afin de ne pas perdre votre temps ou votre énergie. Les thèmes de la rétrogradation de Mars ont ceci en commun qu'ils concernent un sentiment d'impuissance, un sentiment de manque de contrôle ou de force. Mars rétrograde, c'est vraiment un moment où vous ne pouvez pas avancer aussi vite que vous le souhaiteriez. Vous devez apprendre la patience, parfois elle est dure. Mais si vous prenez soin de vous, de votre bien-être, si vous prenez soin de vraiment considérer et reconsidérer les choses, c'est un excellent moyen de trouver de nouvelles méthodes pour réaliser ce que vous voulez réaliser. 2020 nous apprend à examiner un peu plus consciemment ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire. C'est une année qui exige que nous soyons flexibles dans notre réflexion et dans notre mode d'action. Parce qu'il est temps de trouver une nouvelle façon de faire bouger les choses. C'est un transit, je vous l'ai dit, il est très particulier parce que avec ce T carré qu'il forme, avec les planètes qu'il a en face, le Soleil, Vénus, Mercure, et les planètes surtout, dans le stellium, Mars les dynamite depuis le début de l'année. Donc c'est une période où vous devez rester actif, où vous devez cultiver votre indépendance, même combattre pour vos droits. Mais surtout, il s'agit d'avoir du recul sur la situation pour voir les plans B, les solutions qui se trouvent en réserve et que vous n'avez peut-être pas vu la première fois où vous vous trouviez à l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui. Parce que les énergies de Mars sont de retour. Et là, je parle du moi, je ne parle plus de la planète. C'est une période qui est particulière parce qu'elle nous impacte tout autant individuellement que collectivement. Il y a un échec collectif. Et dans une certaine mesure, il y a aussi un échec individuel. Il s'agit de l'accepter, d'apprendre de nos erreurs et d'arrêter de courir dans la mauvaise direction. Il s'agit de voir la situation pour ce qu'elle est afin de réajuster nos plans, nos projets. Si vous avez de grands projets en cours, si vous êtes en train de préparer quelque chose, concentrez-vous sur vos préparatifs et soyez prêts pour la mi-novembre, parce que Mars sera de nouveau opérationnel. Et là, il vous portera sur les derniers mois, il voudra que vous agissiez. Mars est le souverain naturel, s'il en est du Bélier, parce qu'il a une énergie qui est forte, qui est impulsive, qui est impatiente. Mais avec cette période rétrograde, il vient nous permettre de faire une pause, parce que en bon général, il sait qu'il y a des moments où il faut donner du repos aux troupes. Et il faut reconsidérer tous les derniers mouvements qui ont été effectués au cours des derniers instants, on va dire. Il s'agit d'établir un meilleur plan d'action au lieu de passer à l'action. Parce que un plan d'action, ça aide. Cela permet de canaliser le potentiel de transformation qui existe. Et c'est indispensable en ce moment avec le stellium en Capricorne. Le Capricorne est naturellement gouverné par Saturne,
qui fait partie du stellium. Et avec Saturne, vous devez faire les choses de la bonne manière et pour les bonnes raisons. Être imprudent et irréfléchi est un moyen sûr de s'attirer les foudres du grand sage, de l'austère Saturne. Mars l'a bien compris. Et alors, utilisez de la même manière que lui ce ralentissement afin de déterminer quelle est la meilleure marche à suivre. Soyez conscient que finalement Mars, il a envie de gagner, il est en bélier, il est fort, il veut gagner. Depuis le mois de janvier, il secoue la situation. Il va demander des comptes aux uns et aux autres. Mais ce qu'il veut, c'est une victoire. Il ne veut pas fournir encore de nouveaux combats et aboutir aux frustrations que nous connaissons. Il sait que le compromis n'est pas forcément une mauvaise chose, mais que, eh bien, pour établir quel va être le meilleur compromis, quel est le meilleur mode d'action, quels sont les endroits où il peut gagner finalement, et les endroits où il va falloir lâcher du lest, il faut qu'il comprenne l'autre. Et c'est ce que nous allons devoir nous aussi accepter pendant cette rétrogradation. Nous allons devoir prendre acte de ce qu'est la situation et de ce qu'elle est réellement. Nous allons devoir affronter la réalité, pas les illusions, pas les mensonges. Non, la réalité pour ce qu'elle est. Il y a des facteurs de complication sur cette rétrogradation. Nous avons un carré antécardinal. Bon, je vous l'ai dit, Mars s'oppose au Soleil, à Mercure, à Vénus en Balance. Mais c'est surtout parce que il est en train de quadriller. C'est un aspect dur, à 3 signes. Il quadrille tout ce stellium du Capricorne que forment Jupiter, Saturne et Pluton. Et ces 3 planètes, elles sont occupées à quoi? Eh bien, elles sont décidées à détruire les structures obsolètes, néfastes, qu'a créé le statu quo dans lequel nous nous trouvons. Une bonne chose sur cette énergie, une bonne raison d'appréhender positivement cette rétrogradation, c'est le fait que Mars est conjoint à la Lune noire en Bélier sur ce transit. Et ça nous aide à nous relever. La Lune noire, Mars, en Bélier. Il s'agit de l'individu. Il s'agit de cet élan qui pousse à se battre, à se défendre, à prendre position, ce qui est une bonne chose. Alors c'est vrai, ça peut conduire à de mauvais choix en termes d'action. Mais Mars rétrograde est là justement pour que vous définissiez un plan d'action qui aille dans le bon sens, dans la bonne direction. Il s'agit de ne pas être dans l'impulsion et dans l'impatience, mais d'être plus intelligent sur le comment, le pourquoi, le où, le quand nous agissons. Je m'emballe. Ça m'arrive souvent quand je parle de choses qui m'intéressent. Je crois que j'ai assez détaillé sur Mars en Bélier. Une dernière chose. Portez une attention particulière à la pleine lune en Bélier, qui aura lieu faut que je vérifie, parce que j'ai toujours, moi, le 1er octobre. Il est probable qu'en Europe, ce soit en 2 octobre. J'ai pas encore fait mon calendrier. La pleine lune de ce début du mois d'octobre, elle est dans le même signe que Mars rétrograde, en Bélier. Et elle sera conjointe à Chiron. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir un risque de violence durant cette pleine lune. Les énergies, je vous l'ai dit, sont puissantes. Voilà, on peut employer ce terme. Mais Chiron est celui qui guérit. C'est la figure par excellence de la guérison. Soyez attentifs autour de la nouvelle lune en Balance aussi, qui aura lieu à la moitié du mois. Je n'ai pas la date ici dans l'esprit. Elle s'oppose largement à Mars rétrograde. Et elle va constituer sans doute, j'ai pas encore étudié toute l'astrologie du mois d'octobre, mais je sais déjà pour avoir dressé plusieurs cartes,
même si je ne les ai pas étudiés en détail, que la nouvelle lune créera un point critique, un point focal qui va cristalliser les tensions entre Mars, l'individu, et les planètes dans le stellium en Capricorne qui représentent les institutions et la nécessité de les faire évoluer, quoi qu'il arrive. C'est une année où individuellement nous n'avons pas beaucoup de pouvoir sur le collectif. Nous avons un pouvoir, mais il est local. Tout est pris en main par... Tout est confisqué, finalement. C'est pas l'individu qui agit, c'est les gouvernements. Et... Bon, je pourrais faire le même jeu de mots qu'il y avait Radio Paris, ment, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le gouvernement ment. Ouais. Pour de bonnes, pour de mauvaises raisons. Ça, on peut en débattre pendant des heures. On peut tout simplement conclure qu'un mensonge n'est jamais bon à prendre. Nous pouvons agir, oui, nous pouvons agir. Nous pouvons descendre dans la rue, nous pouvons agir. Nous pouvons nous faire entendre, nous pouvons nous unir pour nous faire entendre. Sur le point de vue individuel, hors de toute considération quant à ce que vous pensez de l'évolution du collectif, soyez conscient que c'est une année où vous pouvez réellement prendre votre destin en main sur le plan individuel, les choix que vous faites au quotidien. Considérez vos choix attentivement. Si vous voulez obtenir un résultat différent, faites des choix différents. Si vous voulez que les choses évoluent, regardez en direction des évolutions que vous voulez obtenir. Mars vient vous apporter cette bénédiction-là. La possibilité d'établir un plan de bataille, là, pendant les 2 prochains mois, et de le mettre en œuvre à partir de la mi-novembre. Et normalement, quand en janvier il passera en taureau, il viendra pérenniser, ancrer ce qui aura été créé pendant cette période en bélier. C'est un transit crucial. Alors soyez attentifs à la qualité de vos intentions sur ce transit. Je vais procéder au tirage maintenant. Merci de m'avoir écouté. Voici donc votre tirage défi pour ce mois de septembre, Amis Poissons. Au centre, vous avez la carte Wishing Well. L'autre jour, quelqu'un me faisait remarquer qu'un puits, en anglais, se dit well. Effectivement. Mais j'insiste sur le jeu de mots qu'il y a dans le puits au souhait, dans la conception anglaise, wishing well. Parce que, au-delà de la traduction littérale, puits au souhait, cette carte insiste sur le côté bien, bon. C'est-à-dire que nous avons là un jeu de mots pour souligner que si vos intentions, en formulant un vœu, sont de bonnes intentions, c'est-à-dire des intentions qui vont vers votre plus grand bien, qui vont vers une amélioration de la situation, qui permettent un épanouissement des choses, tant de vous-même que de la situation, que des circonstances. C'est le résultat que vous obtiendrez. C'est une carte qui insiste sur le fait que si vous faites un vœu avec une intention négative, par exemple une vengeance, je souhaite que ce que je suis en train de faire réussisse pour me venger d'une personne, vous n'aurez pas cette réussite. Votre vengeance se retournera contre vous.
cette réussite, même s'il y a une forme de réussite dans les faits, pointera du doigt votre vengeance. Elle montrera que ça a été fait pour nuire. Cela souligne réellement que quand on désire ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de positif, quand on est tourné vers cette lumière en soi, tout peut se passer de la meilleure des façons. Ça se passera pas forcément bien, c'est-à-dire que ce sera peut-être pas facile, que ce sera peut-être pas productif, je veux dire ce terme-là, productif, mais ce sera bénéfique. C'est une carte qui souligne que le bénéfice doit être bénéfique, pas productif. C'est une subtilité au niveau du langage dont il est question ici. Mais pour des notions qui sont extrêmement élevées et qui sont extrêmement claires. Parce que quand on souhaite du mal, c'est ce qu'on voit dès l'enfance, vous savez, dans les cartoons. Dans les BD, on voit un petit personnage, même parfois une simple image avec marqué, il a envie que l'autre personnage se casse la figure, puis en même temps qu'il pense ça, c'est lui qui marche sur la peau de banane. Il en a vu une plus loin. Il ne l'a pas indiqué à l'autre personne. S'il avait interpellé l'autre personne, peut-être que s'il s'était arrêté déjà pour interpeller l'autre personne, oh, attends, lui-même ne mettait pas le pied sur la peau de banane. S'il avait interpellé l'autre personne en se retournant aurait pu lui dire oh. Et les deux oh, ça suffisait. Deux onomatopées suffisaient à empêcher de s'affaler sur le sol. Alors ça c'est un exemple qui, enfin je pense qu'il vous a éveillé une image un peu à la Tom et Jerry, vous voyez. Mais c'est très vrai dans la vie. Les personnes qui souhaitent le malheur des autres sont souvent, ça se constate, vous l'avez sans doute vu autour de vous, que les personnes qui sont dans le négatif, dans le pessimisme, qui sont méchantes avec les autres, qui sont tout le temps en train de critiquer, qui sont tout le temps en train de juger, de souhaiter du malheur aux autres, ces personnes-là finissent malheureuses. Elles finissent avec des malheurs souvent même plus important que celui qu'elles ont fait. Et elles l'ont fait simplement par leurs intentions. C'est-à-dire qu'elles ont lâché des pensées dans l'univers, disant « Je veux qu'il arrive un malheur à cette personne ». Mais les énergies de l'univers ne fonctionnent pas comme ça. Il n'y a pas... on parle d'énergie. C'est comme quand je vous dis que dans les tirages, il n'y a pas d'indication temporelle. C'est une question d'énergie. Parfois, les énergies s'accélèrent parce qu'il y a de la bonne volonté. Et quelque chose qui devait être lent se fait plus rapidement. Vous le vérifiez quand vous vous mettez à une tâche en disant « Bon, j'avale ma grenouille de la journée et c'est terminé », et bien vous allez plus vite que si vous aviez procrastiné toute la journée, vous y étiez mis à la dernière heure de la journée, en vous disant « Oh, il faut que je me couche ». Et là, c'est long, et puis vous regardez l'heure, et vous avez perdu tout le contrôle de la situation. Les bonnes intentions au départ, elles sont importantes. Elles sont même primordiales. Parce qu'en envoyant « je veux du mauvais dans l'univers », vous avez beau préciser « je le veux pour telle personne », les énergies qui sont autour de vous, les petits anges pour ceux qui y croient, et c'est mon cas, même votre ange s'éloigne de vous. C'est pas normal de souhaiter le malheur d'autrui, de vouloir le malheur d'autrui. C'est très important comme notion ici, que c'est en souhaitant le meilleur, pour vous comme pour les autres, que vous créerez le meilleur, parce que vous partirez avec des bonnes intentions.
Et les bonnes intentions, c'est déjà une part du travail. C'est une part qui est non négligeable. C'est une réceptivité du cerveau à se dire « je vais faire le meilleur avec ce qu'il y a, avec ce que je vois, avec ce que je fais ». Et là, vos neurones, ils sont occupés à connecter des solutions, des compétences. Ils ne sont pas axés sur « je veux du mauvais ». Et c'est très important parce que l'action nécessaire au progrès relève de compass. Le compas en question, il est allumé par votre feu intérieur parce qu'il compose vos intentions de départ. Ce fameux vœu que vous avez fait au départ, c'est là qu'il se trouve au centre. Et si le centre est noir, il n'en viendra pas de la lumière. La lumière, elle ne peut venir que de vous dans les endroits obscurs. Vous êtes la seule personne, quand vous rentrez dans une pièce qui est obscure, à pouvoir battre un briquet ou n'importe quelle autre source de lumière et faire de la lumière. Et donner des informations à votre cerveau qui lui permettent de voir clair dans ce qui se passe. Et par là même à votre conscience de comprendre ce qui se joue autour de vous. Et c'est comme ça que vous trouvez le véritable nord. Parce que c'est ce dont il est question dans cette boussole. C'est ce qu'il est question dans cet oracle. The Enchanted Map, la carte enchantée. La carte enchantée, c'est celle que nous recevons à notre naissance. Il y a un exemple macro, tout simplement. Les personnes dont l'esprit est tourné vers le mal, qui sont tournées vers des actes répréhensibles, sanctionnés par la loi, ces personnes-là, vous comme moi, nous ne leur souhaitons peut-être pas la mort ou le bagne, mais la prison tout du moins, la punition. Nous le faisons au quotidien avec les enfants. Tu as mal agi, tu es puni. Pour leur apprendre justement cette limite, ce moment où on bascule dans les mauvaises intentions et qu'on se met à récolter du malheur. Et c'est une spirale dont on ne sort pas. Parce que plus on va vers ce qu'il y a de mal, et plus on est entraîné à aller vers le mal. C'est-à-dire que vous perdez la direction du bien. Parce que vous essayez de couvrir votre précédent mensonge, votre précédente mauvaise action. Vous essayez d'obtenir un résultat que vous n'obtiendrez pas de cette manière. C'est pour ça qu'on parle tellement de lâcher prise, de pardon, de conscience profonde. Parce que c'est la seule possibilité de trouver le véritable nord, celui de votre plus grand bien. C'est ce qu'on voit, on le voit souvent dans les films. Et peut-être que vous avez des exemples de la vie quotidienne. Mais les films sont une représentation en condensé de ce qui peut être vécu dans toute une vie. Des fois, vous voyez là, quelques jours dans la vie d'une personne. Mais toute sa vie est dans ce film. C'est pour ça que le film se concentre sur ces quelques jours. Parce que c'est la clé qui déverrouille tout le reste. Qui déverrouille son passé, qui lui permet de lâcher prise. Et qui déverrouille son avenir, parce qu'elle comprend dans quelle direction elle doit aller. Et souvent, on le voit. On voit une personne qui a connu des temps difficiles, qui s'est battue pour obtenir un bon résultat. Et quand ce bon résultat arrive, c'est le héros du film ou l'héroïne, et elle abandonne ce résultat à l'autre. Elle cède une part de sa victoire, quelle que soit la forme qu'est sa victoire. Et on se dit, mais moi j'ai déjà entendu des personnes le dire. Mais pourquoi elle n'a pas tout gardé pour elle? Elle est con. Ouais, mais souvent derrière, elle récolte un plus grand bienfait. Elle abandonne l'entreprise pour laquelle elle s'est battue, cette personne, la réussite professionnelle, la réussite matérielle, pour l'amour par exemple. Elle laisse à la personne qui lui a fait beaucoup de mal, qui a tenté de la détruire professionnellement, elle lui laisse tout ce pour quoi elle a travaillé. Mais elle a tellement plus à gagner derrière.
Alors oui, c'est souvent, je pense notamment à un film dans ce goût-là, il y en a tant. Oh, c'est du mélo, c'est les films de gonzesses. Mais bon, je le dis assez souvent, la femme est l'avenir de l'humanité. Elle n'est ni l'avenir de l'homme, et l'homme est encore moins l'avenir de l'humanité ou de la femme, elle est simplement l'avenir de l'humanité. L'homme devrait être notre accessoire, notre outil. Je sais que les hommes ne vont pas apprécier d'entendre ça. Mais c'est une femme qui bien souvent sait comment prendre soin des autres. Et l'humanité a besoin de ça, de soins. Elle a besoin d'être éduquée, elle a besoin d'être soignée, elle a besoin d'être nourrie. Et toutes ces fonctions-là, elles relèvent des femmes. C'est peut-être pour ça qu'à l'heure actuelle, eh bien, il y a plus de morts de la faim chaque jour qu'il y en a de cette maladie qui brasse tant de millions dans nos sociétés. Bon, là je suis en train de sortir du tirage. Il est moins grave que mon propos finalement, parce que du moment que vous prenez cette bonne décision de départ, du moment que vous activez votre boussole interne parce qu'il y a de meilleur pour vous, au vu des circonstances, au vu de vos possibilités, au vu de ce qu'il y a entre vos mains, vous pourrez trouver la solution. La solution, elle est à votre portée. Vous pouvez sortir de cette boue ici et vous pouvez aller vers quelque chose d'autre. Vous pouvez voir de nouvelles opportunités arriver vers vous. Mais c'est votre intention de départ qui vous indiquera où se trouve véritablement le nord pour vous. Et dès lors, vous pourrez suivre le conseil, c'est-à-dire movement, vous mettre en mouvement, vous mettre en action, aller vers la solution, aller vers vos objectifs en saisissant de nouvelles opportunités. Votre évolution, c'est mountain. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup insisté sur ce processus. Parce que vous êtes en train de vous en faire une montagne. Ça va être long, ça va être compliqué. Oh, vous ne pouvez pas me dire autre chose en septembre. J'aurais bien voulu vous dire les numéros de l'an mignon. J'aurais bien voulu vous dire que vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. J'aurais bien voulu vous dire que la Terre va continuer de tourner, mais que les imbéciles qui sont dessus et qui tournent en rond vont arrêter de tourner en rond. Non. Tout ce que je peux vous dire, c'est un processus. C'est exactement comme ce que je vous explique dans la vidéo. Des énergies se mettent en place, et ces énergies qui se mettent en place, et j'ai insisté beaucoup là-dessus, le moment est venu de réviser nos plans. Et vous, dans votre tirage, c'est flagrant. C'est sans doute Neptune, en étant chez vous, qui vous glisse à l'oreille. Hé, les poissons, il y a des grands changements, il y a des grandes transformations. Où sont tes rêves? Où veux-tu aller? Allez, nous on n'est pas concernés, ça se passe en bélier, ça se passe en balance, ça se passe en capricorne. Poisson, de quoi tu rêves? Mais il y a une chose qu'il ne peut pas qu'il ne pourra pas vous offrir. C'est une évolution rapide. L'évolution rapide, elle relève d'autre chose. Elle relève de la ténacité, de la persévérance dont vous allez faire preuve. Elle relève de votre capacité à décider quelle montagne vous allez gravir, à avoir les bonnes motivations pour cela, à prendre la direction, et dès lors à trouver des solutions pour progresser. Mais c'est une montagne qu'il faudra gravir. C'est-à-dire que les choses arriveront peu à peu. Elles arriveront en leur temps, mais elles arriveront peu à peu. Vous êtes au début du processus. Il vous est offert de concevoir ce processus. Quelle transformation ai-je envie de mettre en œuvre dans ma vie? 2020, une catastrophe. 2021 sera guère mieux. Il est prévu une amélioration astrologique en 2022.
Où est-ce que je veux être en 2022 dans ma vie? Bon, bah alors je vais dans cette direction-là. Vous avez vu, j'ai failli enquiller avec le tirage en dessous. Parce qu'il rejoint ses cartes. Et vous pouvez le trouver en cliquant dans le menu titre, dans le lien qui se trouve dans le menu titre. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.